Dans la vidéo précédente, on avait enregistré un profil dans une base distante, dans la base MySQL grâce au PHP. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est récupérer ce profil. En fait, on l'a récupéré déjà, mais on l'avait affiché uniquement dans la console. Ce qu'on veut, c'est maintenant remplir les zones d'affichage pour qu'on puisse voir le profil. Donc, c'est-à-dire, à ce niveau-là, au niveau de l'interface, on veut voir les parties, voilà ici, voir poids, taille, âge, le sexe sélectionné, en fait, bref, exactement la même chose qu'on avait fait avec la base locale. Donc pour cela, on va aller déjà dans Main Activity, donc là, je vais aller ici, voilà. Dans le code de Main Activity, au niveau de la méthode init, alors méthode init, c'est plus haut, voilà. On avait fait un récup profil. Le problème, c'est que ce récup profil, par rapport à la base distante, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne va récupérer le profil. En fait, on ne sait pas à quel moment on va le récupérer. Plus exactement, si vous vous rappelez, au niveau de accès distant, on a une méthode processFinish qui est appelée uniquement lorsque le serveur retourne une information. Or, on ne sait pas précisément quand il retourne l'information. Donc, ce n'est que lorsque je reçois le message, quand le processFinish est appelé et que je reçois le message dernier, que je sais qu'une information est revenue. Ce qui veut dire que dans Main Activity, ce n'est plus ici qu'il faut que j'appelle récup profil, il va falloir que je l'appelle ailleurs. Je me débrouille en fait de l'appeler d'une façon indirecte à partir d'accès distant. Donc, puisque je vais appeler récup profil de l'extérieur, il faut que ma méthode récup profil ne soit plus privée, mais soit publique. Donc là, je la mets en public. Et je pourrais donc l'appeler de l'extérieur. Donc maintenant, il faut que j'aille dans contrôle. Alors, la classe contrôle. Et dans la classe contrôle, puisque c'est toujours elle qui sert d'intermédiaire, c'est elle qui va appeler récup profil. Donc pour cela, il faut qu'elle ait accès à Main Activity, ou plus exactement au contexte. Alors en fait, le contexte, on l'avait déjà géré ici, parce qu'on en avait besoin pour accéder à accès local. Mais bon, on ne fait plus l'accès local, on l'a mis en commentaire. Et le contexte, on va avoir besoin à l'extérieur de cette méthode. Ça veut dire que le contexte, je ne peux plus le gérer comme une variable locale. Il me faut une propriété contexte, donc en privé et toujours en statique. Je vais déclarer une propriété de type contexte. Voilà, et je vais l'appeler contexte. Et ici, je vais récupérer contexte dans la propriété. Alors, attention, parfois, je vais envoyer nul dans contexte dans certains cas. Donc, il faut que je le récupère que si j'ai envoyé quelque chose de correct. Donc, si contexte, si le paramètre contexte est différent de nul, à ce moment-là, je vais l'enregistrer dans une propriété. Donc là, je fais dans ma propriété. Alors, je ne peux pas mettre 10, puisque c'est une propriété statique. Donc, je passe par contrôle. Contexte, ma propriété contexte, reçoit le paramètre contexte. Voilà, donc là j'ai pu récupérer le bon paramètre. Maintenant, toujours dans cette classe, je vais créer une méthode qui va permettre en fait de récupérer le profil et d'appeler le récup profil de Main Activity. Donc je vais, aucune importance à l'endroit où je la mets, c'est une méthode publique puisqu'elle va être appelée de l'extérieur. Je vais l'appeler setProfil, en fait ça va permettre de... setProfil, parfait, voilà. Ça va valoriser le profil, mais ça va aussi valoriser les objets graphiques. Donc là je reçois un profil, donc un paramètre profil de type profil, ok. À l'intérieur, je valorise ma propriété locale profil avec le paramètre que je viens de recevoir et j'appelle, alors normalement je devrais faire contexte que j'ai valorisé juste au-dessus, point récup profil, mais si je tape récup, vous allez voir qu'il n'y a pas. C'est normal parce que contexte c'est un type générique. Or moi, la méthode récup profil se trouve précisément dans Main Activity, qui est un contexte, mais qui est un type plus précis. C'est une classe qui hérite de la classe contexte en quelque sorte. Du coup, il faut que je transtype en Main Activity
que je transtype mon contexte en main activity. Donc là, je mets main activity devant, je mets le tout entre parenthèses, et là, si je fais point, je vais accéder, vous voyez, à récup profil. Donc là, ça marche très bien. Ok, donc maintenant, il suffit que je me débrouille d'appeler au bon endroit cette méthode setProfil. Alors, je vais dans accès distant. Au niveau d'accès distant, il faut que j'accède au contrôleur. Donc pour ça, je vais déjà tranquillement déclarer une propriété. Ici, voilà. En privé, je vais déclarer une propriété. Alors private, une propriété contrôle de type contrôle. Parfait. Et au niveau du... Alors il faut que je fasse l'import. Alt entrée, voilà, il a fait l'import. Et au niveau donc du constructeur, j'ai plus besoin d'appeler super puisque je vais mettre quelque chose dans ce constructeur. Ce que je veux en fait, c'est récupérer une instance de contrôle. Alors attention, c'est pas new quelque chose, hein, n'oubliez pas, il faut passer par le get instance. Donc je passe par la classe contrôle, je fais get instance. Il attend un contexte. Là pour le coup, j'en ai pas. Alors attendez, j'ai mal tapé contrôle, c'est pour ça qu'il est en rouge. Pour les coups, j'ai pas de contexte et je m'en moque parce que quand je vais appeler le get instance ici, a priori le contexte, le contrôle, il a déjà été créé. Donc je lui envoie nul, tout simplement. J'ai pas besoin de me fatiguer à recevoir en plus un contexte. Voilà pour l'accès distant. Et maintenant, au niveau de la méthode process finish, voilà, c'est là que ça devient intéressant. C'est au moment donc de dernier que je vais récupérer l'information. D'ailleurs, je vais l'afficher avec message 1. Alors, je pourrais enlever le logd, bon, je vais le laisser, c'est pas... Oups, c'est pas très grave de le laisser. Et là, je vais m'occuper effectivement de récupérer l'information, c'est-à-dire de message 1. Alors n'oubliez pas, il faut que je le transforme. Je reçois un JSON, un format JSON, et il faut que je récupère chaque morceau du format JSON. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez à quoi ça ressemblait. D'ailleurs, je vais tout de suite... non, si je le lance maintenant, ça va planter. On va voir justement dans le message ce qui va s'afficher tout à l'heure, mais vous verrez que chaque partie était sous forme de, par exemple, date mesure, 2 points, la date mesure entre guillemets, poids, 2 points, le poids, taille, etc. Donc on doit pouvoir récupérer chaque partie, mais pour ça, il faut que je récupère déjà dans un format JSON. Donc je fais dans un JSON object, que je vais, la variable que je vais appeler info, et là-dedans, je vais récupérer, donc je vais instancier JSON object, qui en fait attend en paramètre une chaîne de type string, mais qui va contenir un format de type JSON. Donc je vais lui envoyer le message de 1. Voilà. Alors, il n'est pas content. Et on va tout de suite voir pourquoi il n'est pas content. En fait, parce qu'il faut capturer une exception. Parce que, imaginons que message de 1 n'est pas du tout un format de type JSON, ça va planter au niveau de la conversion. Donc, il me demande d'entourer, de faire un surround avec try catch. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, il me rajoute le try catch. Alors, là, je fais comme d'habitude. Hein, je rajoute un petit message, un logd ici. Et... alors, c'est pas du tout ça que je veux, c'est, je vais lui mettre erreur. Et là, je vais lui dire, au niveau du message, conversion JSON, oups, impossible. Et je vais même rajouter, voilà, je vais même rajouter le message d'erreur. Vous savez que c'est le e.toString derrière. Voilà. Ok. Alors maintenant que ça a marché correctement, je vais pouvoir récupérer chaque morceau. Alors chaque morceau, ça se fait comment? Eh bien, vu qu'il y a une étiquette et une valeur, par exemple, dans un type integer, je peux récupérer le poids en faisant tout simplement info.
Alors c'est un peu comme on l'avait vu au niveau base de données, ça va être un getInt, et je précise par contre l'étiquette. Donc vu qu'il va y avoir poids de point, la valeur du poids, taille de point, la valeur de la taille, etc., il suffit de mettre le nom de l'étiquette, il va récupérer la valeur de l'étiquette et il va le mettre dans la variable poids. Donc je vais faire la même chose pour taille, âge et sexe. Donc je vais coller ici taille, âge et sexe. Je change les noms, donc poids, taille, âge. Alors les 4 sont en integer, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Je change les étiquettes correspondantes, donc là l'étiquette ça va être taille, âge et sexe. Ok. Alors, il reste la date mesure qui nous pose encore des problèmes. On réglera vraiment ces problèmes de conversion dans la vidéo prochaine. Donc, pour le moment, je vais faire genre, je la récupère comme si tout allait bien. C'est forcément sous forme de chaîne que je vais la récupérer. Il faudra ensuite que je la transforme en date. Donc, ça va être info. Et cette fois-ci c'est un getString puisque je la reçois sous forme de chaîne et je vais mettre donc date mesure. Voilà. Et puis derrière je vais pouvoir créer un objet de type profil, donc profil, et je vais l'appeler profil, et dedans je fais un new profil et je vous rappelle que dans profil il attend, vous voyez, date mesure, poids, taille, âge, sexe, mais il attend date mesure sous forme de date. Et comme je ne l'ai pas encore converti, que je ne sais pas encore faire et qu'on verra la prochaine fois, je vais faire un new date, je triche et je lui envoie la date d'aujourd'hui. Et puis je vais lui envoyer donc le poids, la taille, pour le reste il n'y a pas de souci, âge et sexe. Alors il n'est pas content sur la date parce qu'il lui faut l'intégrer. Alors quand il veut, hop, Alt entrée et non, il n'a pas pris. Alors Alt entrée, voilà, et je prends le Java utile comme d'habitude. Ok, donc là ça fonctionne correctement. Il me reste plus qu'à, puisque j'ai créé le profil, il me reste plus qu'à appeler la fameuse méthode setProfil que je viens de créer dans la classe contrôle. Donc je passe par contrôle et je fais le setProfil en lui envoyant l'objet profil que je viens de créer. Du coup, puisque je viens de créer un objet profil suite au retour du serveur et que dans contrôle j'appelle setProfil, il va valoriser le profil local à contrôle et il va surtout envoyer donc appeler la méthode recupProfil qui donc recupProfil dans MainActivity. Elle est où? Elle est là. Qui s'occupe, vous vous rappelez, on l'avait écrit au tout début, qui s'occupe de valoriser les objets graphiques visibles. Ok, bon, eh bien, il est temps de tester pour voir si ça fonctionne correctement. Alors, je vous rappelle, avant de lancer le test, enfin, quoi que je peux le lancer pendant ce temps, je vous rappelle que théoriquement, hein, puisqu'on a un affichage au niveau de PHPMyAdmin, on avait enregistré la dernière fois un profil avec un poids 160, une taille 70, un âge 20 et sexe 1, donc un homme. Donc théoriquement, si j'affiche la console, là voilà, vous voyez, on retrouve poids 160, taille 70, âge 20, et il a fait automatiquement le calcul. Et c'est un homme. Donc, on est arrivé en fait au bout de la manipulation de la base distante. Ce qu'on va voir la prochaine fois, c'est ces problèmes effectivement de conversion de date en string, puisqu'on va devoir écrire des méthodes. Et du coup, on retouchera un petit peu le code à ce niveau-là pour pouvoir prendre en compte cela. On reviendra sur la base distante parce que vous doutez bien qu'on ne va pas récupérer que le dernier. Dans un premier temps, on va voir des multi-écrans, puisque là, on a travaillé toujours qu'avec un seul écran. Donc, on verra comment faire des multi-écrans. Et puis, on verra comment afficher une liste déroulante qu'on fait glisser avec le doigt et qui permet d'afficher l'historique, tout simplement, de toutes les valeurs qui ont été enregistrées.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc à très bientôt et surtout pensez à coder.